à ceux qui lui appartiennent. Jésus. 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 Jésus, le bon berger. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous tous qui nous rejoignez ce soir pour notre enseignement dans la continuité du thème du mois de septembre. Nous continuons donc à examiner, à étudier ensemble le mécanisme de l'échec, ce qui peut conduire nos vies à l'échec, ce qui peut conduire nos vies à la non-réussite. Et ce soir particulièrement, nous allons nous centraliser sur un point important. Lorsqu'on regarde les vies de beaucoup de chrétiens, surtout pour nous les pasteurs, lorsque nous regardons comment est-ce que les fidèles vivent leur foi chrétienne, on peut constater une chose avec certitude. On n'a pas en face de soi des chrétiens qui sont dans ce que Dieu a promis à ses enfants. Le Seigneur Jésus a dit qu'il donne la vie en abondance à ses enfants, à ses brebis. Le Seigneur Jésus a dit qu'il laisse sa paix à ses enfants. Mais lorsqu'on regarde les enfants de Dieu vivre, on a l'impression que ce sont des orphelins. Que ce sont des enfants qui n'ont pas de papa, ce sont des enfants abandonnés, des enfants qui sont obligés de se débrouiller de par eux-mêmes pour se nourrir, pour être dans le minimum du bien-être. Et ce soir, nous aimerions voir un point central qui va nous dire, en fait, pour quelles raisons les vies de beaucoup de chrétiens semblent plutôt tristes, pathétiques, misérables, plutôt que des vies d'abondance telles que Dieu le dit. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, lorsque nous nous convertissons, lorsque le païen devient un chrétien, nous le savons tous, nous disons que Dieu, en Jésus-Christ, a racheté nos vies. Nous savons tous et nous le disons que désormais, en fait, comme l'apôtre Paul le dit, ma vie ne m'appartient plus. C'est en fait la non-compréhension de cette notion, si je puis m'exprimer ainsi, qui fait que beaucoup de vies chrétiennes ne sont pas telles que Dieu voudrait. Lorsque quelqu'un est racheté, la personne ne s'appartient plus à elle-même. La personne appartient à Dieu. Et normalement, lorsque une chose t'appartenait, qu'une personne vient te dire que voilà, je l'ai racheté, puisque la vie, la chose a été rachetée, la personne n'a plus des droits sur ce qui a été racheté par une autre personne. Mais beaucoup de chrétiens vivent comme si, en définitive, leur vie n'avait pas été rachetée, mais que leur vie leur appartenait toujours. Et ce soir, j'aimerais nous dire que si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, si ta vie a été rachetée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, tu dois réaliser que ta vie ne t'appartient plus. Et que si ta vie ne t'appartient plus, tu dois donc obligatoirement chercher à savoir, mais la personne à qui cette vie appartient, qu'est-ce qu'elle attend de cette vie qu'elle a rachetée. Parce que si nous ne le réalisons pas, si tu ne le réalises pas, ta vie ne sera qu'une vie de déception, de chèque, de tristesse et une vie misérable. Et tu peux terminer ton séjour sur cette terre en menant ta vie chrétienne sans vraiment
avoir réalisé dans son propre cœur, dans sa propre vie, pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsqu'on regarde les vies de beaucoup de chrétiens, on n'a pas vraiment, pour le païen n'a pas vraiment envie de devenir chrétien si c'est pour voir, vivre, expérimenter ce que les chrétiens extérieurement présentent. Et le point principal que j'aimerais ce soir examiner avec vous, que vous puissiez prendre conscience, c'est que votre vie, nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent à Dieu. Et sur ces vies qui appartiennent à Dieu, Dieu a des projets et des plans. C'est le point principal de ce message ce soir. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qui est un verset très connu. Jérémie 29, le verset 11, qui dit ceci. « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. » Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix afin de vous donner un avenir et un espoir. Dans une autre version, il est écrit « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Ce que je partage avec vous ce soir, j'aurais bien aimé, dès ma conversion, qu'on puisse me l'expliquer. Peut-être qu'on me l'a expliqué, que je n'ai pas voulu écouter. C'est un texte que je connaissais, mais que je n'avais jamais compris. Mais nous avons un autre texte. Là, j'anticipe peut-être déjà une question que quelqu'un aurait dans son cœur. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit, Éphésiens 2, verset 10, qui dit, « En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ afin que nous les pratiquions. » Donc là, nous avons un texte de l'Ancien Testament et nous avons un texte du Nouveau Testament qui nous montre que, en définitive, Dieu a prévu des choses d'avance pour ceux qui lui appartiennent. Dieu a préparé. On n'a rien à inventer, on n'a rien à fabriquer, on n'a rien à un jour se réveiller de bon matin pour dire je veux faire, je veux. Dieu a préparé d'avance des choses en Jésus-Christ pour que nous les pratiquions. Amen. Donc, dans le plan de Dieu, dans les plans de Dieu, Dieu a des projets pour ses enfants. Dieu a des plans pour ses enfants. Et dans le cadre de ces plans, que nos vies ont été rachetées. C'est pour cela que nos vies ne nous appartiennent plus. Je ne m'appartiens plus. Nos vies, la vie du chrétien, ta vie, si tu es chrétien, ta vie, si tu es un enfant de Dieu, ne t'appartient plus. Ta vie, je dis ta vie, je mets ce pronom possessif, mais en fait, ce pronom ne devrait même plus être là. Ta vie qui appartient à Dieu, Dieu a des projets pour elle. Et donc, normalement, après notre conversion, après ta conversion, nous devons nous asseoir pour chercher à connaître la pensée de Dieu. Pour dire, voilà, jusque-là, j'avais mené ma vie. Nous savons tous les vies que nous avons menées avant notre conversion et ce que nous en avions récolté. Maintenant que je suis une nouvelle créature, c'est pour cela que la Bible parle de nouvelle créature, en disant même que les choses anciennes sont pensées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quelles choses? Les choses qui sont dans les plans, dans les projets que Dieu a prévus pour nous d'avance en Jésus-Christ. Mais le problème pour nous, les chrétiens, c'est que nous avons décidé de mener nos vies avec nos projets à nous, avec des plans à nous, avec des idées à nous. Et c'est comme ça que s'embraye le mécanisme qui conduit à l'échec. Si on examine bien la source des problèmes des chrétiens qui n'arrivent pas à l'épanouissement, la source se trouve dans cette notion, dans ce principe que je viens de présenter devant vous. Dieu a des projets, mais toi tu as tes propres projets. Dieu a des plans, mais toi tu as tes propres plans.
Dieu a prévu des choses pour toi, mais toi, tu prévois des choses pour Dieu. Et c'est pour cela que souvent, toutes ces choses que nous voulons faire pour Dieu conduisent à l'échec. Nous connaissons tous ce verset dans le psaume 127 qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent ou ceux qui surveillent, surveillent en vain. Nous avons voulu mener nos vies chrétiennes selon nos propres pensées, selon nos propres priorités, selon nos propres idées, selon nos propres blessures, selon nos propres satisfactions, selon nos propres anticipations et selon notre compréhension aussi de la notion de bénédiction. Et c'est pour cela que même la prière, le sens même de la prière a été faussé. Dans le sens où on nous a présenté la prière comme étant le moyen par lequel nous pouvons tout demander à Dieu, imposer à Dieu, dans une sorte de monologue devant Dieu, mais on ne nous a pas appris que la prière est un dialogue. Pour nous, la prière, c'est passer 2 heures à parler. Je vais vous poser une question pour nous tous qui sommes engagés dans ce mois de décembre. Qui a passé autant de temps, merci pasteur Richel, qui a passé autant de temps dans le silence à écouter Dieu qu'il a passé autant de temps à parler devant Dieu? Qui? Lequel? Voilà, en parlant comme ça, je n'ai pas pensé, là Dieu nous prend même en flagrant délit de non-respect de ce principe de la prière. C'est ça la prière. Qui a passé 1 heure de silence devant Dieu pour dire, mais maintenant Seigneur, je veux t'écouter? Nous passons beaucoup de temps à parler devant Dieu. Nous parlons beaucoup de temps à réclamer des choses devant Dieu, à revendiquer les choses devant Dieu, mais nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Or, la prière est un dialogue. Je parle, Dieu parle. Et même, je devrais moins parler et Dieu beaucoup parler. Mais nous avons faussé la prière. Nous pensons que parce que nous avons parlé, parce que nous avons loué, parce que nous avons fait beaucoup de choses, ah, ça y est, j'ai une vie de prière. Ben non, ça, c'est pas une vie de prière. Ça, c'est une vie de monologue stérile. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'ont même pas appris à écouter la voix de Dieu. Or, notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu mort. Dieu, c'est pas un Dieu qui dit allez-y, essayez par tous les moyens, jouez un peu à la loterie avec la vie chrétienne. Ce qui réussira, c'est ce qui est conforme à ma volonté. Non. La prière que Dieu nous a donnée est un dialogue. Et un dialogue qui s'approfondit dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu. Vous connaissez ce texte aussi qui se trouve dans Josué chapitre 1 verset 8, je le cite de mémoire, c'est bien ça, 1 verset 8, qui le dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès. Mais quel est le grand problème des chrétiens actuellement? Et qui fait que nous ne puissions pas réussir dans nos vies, qui fait que nous ne puissions pas réellement être épanouis dans notre vie chrétienne. On peut donner le semblant d'être épanoui. On est tous passés par là. On est tous tombés dans ce piège de croire que celui qui est en train de chanter, en train de louer, celui qui est en train de prêcher, celui qui est en train de jouer à la guitare, celui qui est en train de prophétiser, celle qui est en train de s'agiter là dans l'église, celle qui est en train de... On est tous tombés dans ce piège de se dire, ah, lui au moins, elle a une bonne relation avec Dieu. Mais après nous réalisons, nous savons, parce qu'on est tous passés par là, que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On peut prêcher, je peux prophétiser, je peux être le plus actif dans l'église, mais il n'y a que toi et Dieu qui connaissiez les satisfactions spirituelles qui se trouvent dans ton cœur. C'est pour cela que nous, les pasteurs, nous avons appris à ne pas nous fier à la volubilité de celui qui est là en train de prier, de louer, de crier ou de tomber ou de s'agiter ou de faire ce qui donne l'impression d'être le plus épanoui spirituellement. Toi, tu sais
le vide spirituel qu'il y a dans ton cœur. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas avoir la paix et l'épanouissement de Dieu sans l'approbation de Dieu. Ça, c'est impossible. Impossible. Tu peux mentir un temps les autres, tu peux tromper un temps les autres, mais dans le secret de ta vie avec Dieu, tu sais, tu connais le vide qu'il y a. Et ce vide vient d'où? Parce que tu as voulu faire les choses sans Dieu. Si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel est avec toi, tout ce que tu voudras faire ne réussira pas. Et nous avons un Dieu qui est magnifique. Dans un certain sens, parfois on aurait bien aimé que Dieu nous arrête dans notre folie lorsque nous avons déclaré que c'est au nom de Dieu que nous allons, lorsque nous avons déclaré que c'est par la volonté de Dieu que nous allons, lorsque nous avons déclaré que c'est Dieu qui m'a parlé, lorsque nous avons déclaré que c'est Dieu qui m'a inspiré. Nous aurions bien aimé que Dieu nous arrêtât et que nous fassions l'économie de quelques blessures, de quelques échecs. Mais bon, Dieu respecte notre liberté. Dieu respecte notre liberté. Avec la volonté humaine, nous pouvons réussir beaucoup de choses. Ceux qui ont voulu bâtir la tour de Babel sans la volonté de Dieu, ils ont bâti la tour. Dieu ne nous arrêtera pas. Je t'arrête. Je te bloque. Quand il voit que dans notre détermination, nous voulons absolument accomplir notre volonté. Or, certainement, il parle. Certainement qu'il envoie des signes. Mais lorsque nous voulons absolument faire ce qui nous plaît, lorsque nous sommes déterminés à faire ce que nous voulons, envers et contre tout, même quand Dieu nous parle, nous n'écoutons pas. Personnellement, je suis convaincu que Dieu nous parle toujours et nous avertit toujours. Mais le bruit de notre chair, la parole de notre chair, la voix de notre chair est si puissante, si forte que nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas écouter. Nous ne sommes même pas disposés à écouter. Et nous fuyons même ceux par lesquels Dieu, même sans parler, rien que par leur présence, Dieu est en train de nous dire « Non, mon fils, non, ma fille, ce que tu fais là n'est pas conforme à ma volonté. » C'est souvent même ces gens-là que nous fuyons. Ce sont même ces églises-là que nous fuyons. Parce que dans ces églises, on va nous dire la vérité. On va nous dire que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu. On va préférer aller dans les églises où on dira « Vas-y, Dieu est avec toi ». La Bible ne dit-elle pas que ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y a quelqu'un même qui disait du moment où je suis un enfant de Dieu, tout ce que ma main aura à faire, Dieu est avec moi. Dieu a dit tout lieu que la plante de vos pieds fouleront, la plante foulera, je te le donne. Mais là encore, on oublie quoi? Que Dieu l'avait dit aux enfants d'Israël sur le territoire qui était conforme au plan et au projet de Dieu. Ils ne se sont pas levés un matin pour dire on va aller prendre le territoire. Dieu leur a dit vous allez sur ce territoire. Et sur ce territoire, conforme au plan, conforme à la volonté de Dieu, conforme au projet de Dieu, tout lieu que tu fouleras, je te l'accorde. Nous, les enfants de Dieu, notre problème est là. Le seul problème, le seul sujet de blocage se trouve là. Et lorsque nous sommes dans ce chemin de désobéissance à Dieu pour faire ce qui nous plaît et que les blocages se trouvent en route, sur notre route, et c'est là où on invente maintenant des fausses délivrances. Les esprits de blocage, les esprits d'opposition, les esprits de poursuite, les esprits de je ne sais pas trop quoi. Or qu'en réalité, tu ne peux pas réussir dans les projets que Dieu n'a pas approuvés. Et malheur à toi si tu réussis dans les projets que Dieu n'a pas approuvés. Parce que la chute sera dure. La chute sera dure. Parce que tôt ou tard, quand tu commences à te dire j'ai réussi, je m'en suis sorti. Tôt ou tard, quand ça va se retourner contre toi, vous connaissez ce texte qui se trouve dans Matthieu 7. Je vais le trouver pour nous. Matthieu 7, 22 à 29, lorsque le Seigneur parle de ceux qui bâtissent selon la parole et ceux qui bâtissent sur le sable. Hein? Matthieu chapitre 7, du verset 22 au verset 29, on peut le lire d'ailleurs. Plusieurs me diront en ce jour-là,
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Vous savez, Dieu a toujours le dernier mot. Toujours. Combien de fois, avec tristesse, n'avons-nous pas fait la rencontre de ces chrétiens qui parfois, vous savez, des chrétiens qui vous narguent et qui mettent devant vous le fruit de leur réussite en disant, tu vois pasteur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu pensais que je n'allais pas réussir lorsque je te présentais tel projet, lorsque je te présentais telle idée, tu vois j'ai réussi. Et des mois après, des années après, ce sont les mêmes que tu retrouves. Et la tête basse, presque en haillons spirituel, n'osant même plus t'avouer, voilà, la maison que j'avais bâtie, le vent est venu, la pluie est venue. Ce pourquoi j'étais fier, je te narguais même, tout s'est écroulé. Tout est tombé par terre. Finalement, quand ils sont humbles, quand Dieu les a vraiment touchés, ils te disent finalement, tu avais raison. On aurait aimé ne pas. Le but, c'est pas avoir raison lorsque ton pasteur, ton frère te conseille de chercher la face de Dieu avant de vouloir t'engager follement dans l'enthousiasme charnel de ce que tu penses venir de Dieu. C'est pas avoir raison. C'est faire l'économie, comme avait dit un serviteur de Dieu, Ralph Chalice. Ce que j'ai appris avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de douleur, je te le partage pour que tu en fasses l'économie. Parce que je souhaiterais que tu ne passes pas par là. Que tu ne traverses pas ces moments. Tu peux bâtir. J'aimerais te dire encore ce soir, tu peux bâtir. Tu bâtiras. La maison montera. Tu rentreras peut-être dans ta maison. Tu mangeras dans ta maison. Mais tout ce que tu as bâti sur du sable, tôt ou tard, va s'écrouler. Tôt ou tard, va s'écrouler. Et peut-être même à commencer à s'écrouler. Tôt ou tard. Dieu veut que ses enfants bâtissent sur le roc. Vous avez vu ce que le Seigneur leur dit? Je ne vous connais pas. Mais ils ont fait des choses. Ils ont fait l'état de choses. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se lancent à faire beaucoup de choses dans lesquelles Dieu n'est pas du tout. Vous savez, ce n'est pas parce que vous engagez le nom de Dieu dans un projet, dans une activité, dans une décision, dans un choix. Ce n'est pas parce que vous engagez le nom de Dieu que Dieu est obligé de s'engager. Dieu n'est pas obligé de s'engager. Et tôt ou tard, Dieu te dira, te montrera, te prouvera que je ne suis pas engagé là-dedans. Zéro. Et c'est là où tout le monde n'a pas l'humilité de revenir à la repentance. Et même là, beaucoup réagissent comme Adam et Ève, ou réagissent hypocritement comme Ananias et Saphira. Tout le monde n'a pas l'humilité de dire oui, je me suis trompé. Oui, je me suis égaré. Oui, je me suis complètement fourvoyé. Je pensais. Mais finalement, je me suis trompé. Tu peux bâtir en étant en dehors du plan de Dieu. Mais cela va s'écrouler. Ça, c'est important que tu le réalises. Ce n'est pas parce que... Là, j'ai la pensée de Jonas.
qui avait reçu le projet de Dieu, le plan de Dieu. Mais Jonas s'est rebellé. Et la Bible dit que Jonas, géographiquement, lorsque vous situez les deux directions de Jonas, entre là où Dieu voulait l'envoyer à Ninive et Tarsis, vous voyez que c'est deux directions complètement diamétralement opposées. Et en allant loin de la pensée de Dieu, la Bible dit que là, à Tarsis, comme par hasard, il va trouver un bateau qui va encore l'éloigner. Comme par hasard. Vous savez, lorsqu'on veut s'éloigner du projet de Dieu, vous aurez toujours des choses comme par hasard vont vous conforter dans votre décision de désobéissance. Et comme par hasard, vous allez constater, dire, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Pasteur, j'ai eu des signes. Combien de fois on n'a pas entendu ça? J'ai eu des signes. Combien de fois on n'a pas entendu ça? Pasteur, j'ai eu la conviction, j'ai prié, j'ai eu des signes. J'ai demandé à Dieu, j'ai même eu des preuves. Combien de fois je n'ai pas entendu ça? Et aujourd'hui, ces mêmes personnes ne viennent plus à l'église. Dans aucune église, c'est terminé. Leur foi même avec Dieu, c'est terminé. Parce qu'un jour, ils ont eu des signes. Et que le pasteur a osé leur dire que ben non. Et pourtant, ce dans quoi cette personne s'engageait n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est la deuxième raison qui fait que les chrétiens se fourvoient complètement. La méconnaissance de la parole de Dieu. Dieu a deux manières de nous conduire. Par le Saint-Esprit, toujours au travers de sa parole. Et ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, forcément n'est pas selon Dieu. Et quand tu as appris, le problème se trouve, comme on n'a pas développé la communion avec Dieu, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, comme tu n'as pas développé ta communion, ta relation avec Dieu, tu n'as pas appris à écouter Dieu, tu ne peux pas discerner quand Dieu te parle. Ce qui est paradoxal, ça fait partie des bizarreries des chrétiens. Ils cherchent à connaître la pensée de Dieu dans des grandes décisions alors qu'ils n'ont pas cherché à apprendre déjà à connaître, à discerner la pensée et la parole de Dieu, la voix de Dieu dans des petites choses. C'est pas possible. Même un enfant, c'est pas possible. Nous avons notre fils Timothée, je ne dis pas mon fils pour que ma femme ne dise pas, est-ce que tu l'as fait tout seul? Nous avons notre fils Timothée, il apprenait, il a cherché à apprendre à lire comme son frère. Il voyait son frère lire, mais il n'y arrivait pas. Aujourd'hui, il lit de façon extraordinaire, il est même surprenant. Mais pour qu'il apprenne à lire, il fallait d'abord qu'il apprenne à déchiffrer A, B, C, D. Il a d'abord appris à savoir que P et A, ça fait pas. Et A, tiens, oh, P et A, encore P et A, ça fait papa. Et un mot devant l'autre, des syllabes après d'autres, aujourd'hui, il sait lire. Mais les chrétiens, spirituellement, ils ne cherchent pas à écouter, à discerner la voix de Dieu dans des petites choses. Et quand il y a des grandes décisions à prendre, c'est là qu'ils cherchent à connaître la pensée de Dieu. Ils cherchent à imposer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Mais non. Tu es devenu chrétien, cherche dans la communion avec Dieu, au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu, au travers de la vie d'église, dans le service de Dieu. Parce que c'est là aussi que tu apprends à discerner la pensée de Dieu, la voix de Dieu, la direction de Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu dans les petites choses. Et c'est cette sensibilité qui te permettra après, au fur et à mesure que tu vas grandir en discernant la pensée de Dieu, la voix de Dieu en toi, c'est ce qui te permettra, lorsqu'il y aura des moments où il faut faire des choix importants dans ta vie, c'est ce qui te permettra après de discerner ce que Dieu attend de toi. Parce que le jour où tu auras, par exemple, à faire le choix par rapport à un travail, par rapport à une femme, ce n'est pas la parole de Dieu qui va te dire quelle femme tu vas épouser. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va te dire quel travail tu vas prendre. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va te dire si tu dois voyager ou pas voyager. Qu'est-ce qui va te le conforter? C'est le Saint-Esprit en toi. Mais comment le Saint-Esprit va être capable de te conforter si déjà tu n'as pas appris à être conforté dans les choses de tous les jours?
Et c'est pour cela qu'il faut développer cette communion. La prière, la méditation, la communion fraternelle. C'est dans toutes ces choses-là qu'au fur et à mesure, tu apprendras à discerner la voix de Dieu, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la sensibilité à la voix de Dieu. Mais si tu n'as pas appris cela, mais ta vie chrétienne va être une vie de catastrophe. Parce que quand il faudra faire des choix, ça va être la loterie. Ça va être, je jette un dé en l'air, ou tu vas chercher les pensées auprès d'autres, comme certains qui viennent... Qui cherche nous consulte pas. Pasteur, qu'est-ce que tu penses que je dois faire comme choix dans telle chose? Mais je ne suis pas ton Dieu. Je ne suis pas ton Saint-Esprit. Nous ne faisons pas partie de ces pasteurs-là qui veulent prendre la place du Saint-Esprit. Même si parfois on te donne le titre de père spirituel. Ça, c'est quelque chose que je refuse. Je ne suis pas ton Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu est capable de te conforter. Si Dieu me dit de te donner un conseil, ce que je dois te donner, cherche à avoir la confirmation du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que ça vient du pasteur, du prophète, du père spirituel, du grand-père spirituel. Ben oui, bien. Et même de l'oncle spirituel, que tu vas le prendre comme argent comptant. Apprends à développer toi-même cette communion, cette sensibilité avec le Seigneur pour qu'il te conduise. Aujourd'hui, les gens cherchent, les chrétiens cherchent la facilité. J'ai des choix à faire, je vais aller voir mon père spirituel. Aucun homme ne peut prendre la place du Saint-Esprit. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun archibishop ne peut prendre la place du Saint-Esprit. Il ne peut prendre la place et l'autorité de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu as donné cette autorité-là à quelqu'un dans ta vie, ben c'est que tu en as fait de cet homme ton idole, qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Bien sûr qu'en tant que chrétiens, même pour nous les pasteurs, nous devons apprendre à nous écouter les uns les autres. Bien sûr que Dieu parle au travers des uns et des autres. Bien sûr que nous n'avons pas le monopole de l'inspiration. Bien sûr que même étant pasteur, Dieu même dans la direction de l'Église peut inspirer quelqu'un de l'Église pour l'orientation que Dieu veut donner à l'Église. Bien sûr, nous devons avoir toujours l'humilité d'être à l'écoute. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu développes cette sensibilité au Saint-Esprit de sorte que tu apprennes aussi à écouter Dieu qui te parle au travers de ton frère, au travers de ta soeur, au travers du plus petit dans l'Église, que parfois nous déconsidérons. Dieu parle de plusieurs manières. Mais tu ne peux le discerner que lorsque tu as disposé ton cœur, éduqué ton cœur à être à l'écoute de Dieu par tous les moyens. Parce que Dieu parle. Parfois, souvent, même mes prédications, lorsque je prépare les prédications et que je réfléchis sur un thème, c'est en me lavant que j'ai le développement des pensées de ce que je vais apporter à l'Église. Donc, Dieu n'est pas bloqué, n'est pas limité, n'est pas lié. Mais il faut que tu sois toujours prêt. Et c'est à cela, c'est cette pensée que véhicule le verset qui dit de prier sans cesse, en fait. Tu es toujours en relation, en train de parler avec ton Dieu pour que Dieu te conduise, ton Dieu t'inspire. Je voudrais partager avec vous ce que le peuple a comme comportement de façon générale, comme les enfants d'Israël, de façon triste. Vous savez, Dieu avait des projets pour le peuple d'Israël. Dieu les a sortis de l'Égypte. Dieu voulait les conduire où? Dieu voulait les conduire la terre promise. Et pour aller vers cette terre promise, il devait passer par le désert. Mais il faut comprendre une chose, c'est vraiment important. Le peuple d'Israël devait passer par le désert. Mais le peuple d'Israël ne devait pas tourner dans le désert. Passer autant de temps dans le désert. Si le peuple d'Israël a passé autant de temps dans le désert, c'est parce que Dieu devait faire le ménage parmi eux. Mais dans le projet de Dieu, dans le plan initial de Dieu, il n'était pas question qu'il passe autant de temps dans le désert. Il n'était pas obligé de passer 40 ans dans le désert avant de voir la terre promise. Et c'est à l'image de nos vies et des vies de certains chrétiens. Nous allons lire. Un texte qui se trouve dans le psaume 106, le verset 12. 106, le verset 12. Qui dit ceci. Alors son peuple a cru en ses paroles, il s'est mis à chanter ses louanges. Comme nous, à la conversion, le jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous étions tous dans l'euphorie, dans la joie,
dans le bonheur total. Je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétien. Et le verset suivant, verset 13, mais bien vite, ils ont oublié ces actes. Ils n'ont pas eu confiance en ces projets. Vous voyez comment est-ce que la parole de Dieu est claire? Bien vite. Beaucoup de chrétiens ont fait pareil. Nous avons reconnu Jésus comme sauveur. Nous avons fait l'expérience de la paix, de la joie du chrétien sauvé. Mais bien vite, après, nous avons refusé que Jésus-Christ devienne notre Seigneur. Et c'est en cela que nous avons refusé le projet de Dieu pour nous. Parce que quand tu acceptes Jésus comme Seigneur, tu rentres dans les projets de Dieu. Puisque c'est Jésus qui conduit ta vie, puisque c'est Jésus qui dirige ta vie. Mais beaucoup de chrétiens sont arrêtés à la première phase. Parce que le chrétien épanoui, le chrétien qui va de l'avant, qui est vraiment né d'eau et né du Saint-Esprit, c'est le chrétien qui a reconnu Jésus comme sauveur et qui a reconnu Jésus comme Seigneur. C'est celui dont Jésus dit qui est né d'eau et né de l'Esprit. Mais la grande majorité des chrétiens, permettez-moi de vous le dire, la grande majorité des chrétiens, la grande majorité s'est contentée de naître d'eau. S'est contentée du baptême d'eau. Mais ils ne sont pas nés du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu nous explique et reproche à son peuple lorsque l'apôtre Paul écrit ses lettres aux différentes églises. Quand tu nais du Saint-Esprit, que tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es dirigé par le Saint-Esprit, c'est que tu as reconnu réellement Jésus-Christ comme ton Seigneur. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas reconnu du tout, ne reçoivent pas Jésus comme Seigneur. Et ils conduisent leur vie comme ils veulent. Et ils veulent imposer des choses à Dieu. D'où l'échec de plusieurs vies. Ils ont oublié, ou ils font semblant d'oublier, ce qu'ils étaient avant le salut. Ils ont oublié le pardon de leurs péchés, ils ont oublié qu'ils n'avaient pas la paix de Dieu, ils ont oublié qu'ils n'avaient pas la joie de Dieu, ils ont oublié que leur vie n'avait pas de sens. Et tout de suite, ils ont dit, je reprends ma vie, je bâtis ma vie, je dirige ma vie comme je veux, je décide ce que je veux, j'oriente ma vie comme je veux. J'ai besoin du conseil de personne. Je viens dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ceci, je prie Seigneur, je veux faire ça, au nom de Jésus, il faut que ça marche, il faut que ça aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus, on a imposé nos projets à Dieu. On a imposé nos choix à Dieu. On n'a pas du tout consulté Dieu. On n'a pas pris le temps de chercher à savoir ce que Dieu pensait. D'où les échecs. La suite du verset dit, le psaume 106, verset 21, « Et ils ont oublié leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte. » Le verset 24-25 dit, « Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. » Je crois que beaucoup se reconnaissent si nous sommes honnêtes. Et je le relis ce texte. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, et ses exploits accomplis en Égypte. Comme les chrétiens ont oublié Dieu. L'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, il va écrire, il dit, je le dis à votre grande honte, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Beaucoup. Peut-être que tu es là, tu vas à l'église, tu te dis chrétien, mais tu ne connais pas du tout Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu chantes, tu ne connais pas du tout Dieu. Tu prêches peut-être, tu ne connais pas du tout Dieu. Tu prophétises, tu ne connais pas du tout Dieu. Tu es un adorateur, une adoratrice, tu ne connais pas du tout Dieu. Ça, c'est des choses que nous, les pasteurs, nous constatons lorsque, après, nous parlons avec les chrétiens. Vous savez, ce qui est révélateur de la connaissance réelle de Dieu, c'est les moments d'épreuve. Quand les moments d'épreuve arrivent dans la vie des chrétiens, c'est là où vous réalisez qu'ils ne connaissent pas du tout Dieu. Pas du tout Dieu. Tu es peut-être là, tu vas à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Ils ont oublié Dieu, ils ont méprisé le pays. Ils ont méprisé le pays que Dieu leur avait promis. Comme toi, tu as méprisé la vie éternelle, tu as méprisé les bénédictions de Dieu avec les faux enseignements qui sont
en vogue actuellement, où on te dit de chercher les richesses et les plaisirs de ce monde, et tu as oublié les grandes bénédictions que tu as dans le Seigneur Jésus. Dans le désert, toujours le psaume 106, verset 14, dans le désert, ils se sont livrés à la convoitise. Ils ont voulu forcer la main de Dieu au milieu de la solitude. Voilà, la même chose. Comme tu ne connais pas Dieu, comme on t'a présenté un Dieu que tu ne connais pas, pour toi la prière, ta relation avec Dieu, c'est imposer des choses à Dieu. Je cherche les bénédictions, je cherche les bénédictions, je cherche les bénédictions, je cherche à réussir, je cherche à réussir. Mais tu as oublié que la Bible dit que pour réussir, il te faut observer la parole de Dieu. Et que sans observation de la parole de Dieu, un enfant de Dieu, la bénédiction se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas marcher conformément au projet de Dieu pour toi. Et donc forcément, tu vas aller de victoire en victoire. Mais si tu cherches les bénédictions de Dieu sans observer la parole de Dieu, ça va être les échecs en échecs. Les bénédictions que tu auras ne seront pas les bénédictions de Dieu. Tu auras de fausses bénédictions qui seront forcément suivies de chagrin. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alors il te faut revenir à la parole de Dieu. Il te faut revenir à la parole de Dieu. Il te faut revenir à cette vie de communion réelle avec Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à méditer la parole de Dieu. Cherche à connaître quels sont les projets de Dieu pour toi. Souvent les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? J'aimerais te dire un secret. C'est dans le travail, dans la communauté chrétienne au sein de laquelle Dieu t'a mis, que tu découvriras au fur et à mesure les projets de Dieu pour toi. Que tu découvriras les dons que Dieu a pour toi. Que tu découvriras les ministères que Dieu a pour toi. Dans la communion fraternelle où Dieu t'a placé, que ce soit dans une église où tu es dans cette maison, où Dieu a permis que par la foi tu arrives après ta conversion. Là où Dieu t'a placé dans la communion fraternelle, dans l'église, dans le ministère, c'est là, si la parole de Dieu est prêchée convenablement. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée convenablement, demande à Dieu. Certainement que tu ne t'épanouiras pas à cet endroit, ne cherche pas à midi à 14h. Mais c'est là où Dieu t'a placé communautairement, en travaillant pour Dieu, en participant aux réunions que Dieu t'a données, les réunions du ministère, les réunions de l'église, au fur et à mesure, que c'est là que, fidèlement, au fur et à mesure, tu découvriras quelle est la pensée de Dieu, quels sont les projets de Dieu pour toi, quels sont les dons de Dieu pour toi, quel est le ministère de Dieu pour toi. En étant zélé, en fait, pour Dieu. Je ne parle pas du zèle charnel, du zèle excessif, mais en étant zélé, qui est une arme spirituelle, ce n'est pas le terme. C'est là que tu découvriras qu'au fur et à mesure, tu vas réaliser, mais Dieu m'a appelé à ceci, Dieu m'a donné telle capacité. Et c'est là aussi que tu apprendras à découvrir quelle est la pensée de Dieu pour toi. Je voudrais terminer en parlant d'un personnage important de la Bible qui est Abraham. Abraham avait reçu l'appel de Dieu. Dieu avait des projets pour lui. Mais un jour, Abraham a voulu aider Dieu. Abraham a voulu faire ce que lui-même voulait réussir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Abraham a connu l'échec. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Cet enfant, cette bénédiction qu'il a voulu avoir à tout prix, qui n'était pas conforme au projet de Dieu. Il a eu donc Ismaël. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez constater une chose. Donc, dans Genèse chapitre 16 et Genèse chapitre 17, donc le dernier verset du chapitre 16 dit « Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfantant Ismaël à Abraham. » Et tout de suite, on passe au chapitre suivant, chapitre 17, verset 1. Abraham fut âgé de 99 ans lorsque l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu de ton père, marche devant ma face et sois intègre. » Et donc, vous constatez qu'il y a entre les deux versets une période vide de 13 ans. Entre les deux chapitres, il y a 13 ans de silence, qui est la conséquence de la désobéissance d'Abraham, qui a voulu aider Dieu. Nous aussi, toi aussi, chaque chrétien qui veut aider Dieu et qui sort du plan de Dieu, connaît des moments de silence et de stérilité spirituelle. Jusqu'au jour où tu reviens dans la repentance à Dieu.
Et c'est parce que Abraham est revenu à Dieu. Forcément, Dieu a vu les bonnes dispositions d'Abraham au bout des 13 ans. C'est pour cela que Dieu est revenu à lui. Et Dieu va lui dire, marche devant ma face. C'est-à-dire, ne t'écarte pas de ma parole. Ne t'écarte pas de ma pensée. Marche devant ma face, ni à gauche ni à droite. Et reste intègre, sans mélange. Et une année après, quelques mois après, le Fils promis va arriver. Donc, il n'est pas trop tard pour toi, chrétien, qui éventuellement s'est écarté, s'est éloigné du plan de Dieu, des projets de Dieu, qui a voulu aider Dieu. Si le Saint-Esprit t'en convainc, il est encore possible pour toi de revenir à Dieu dans la repentance et dans l'humilité. Dieu te tendra sa main pour que tu puisses revenir dans ses bonnes faveurs et que tu puisses réellement connaître la vraie paix. Il y a un autre personnage, David aussi, appelé par Dieu, choisi par Dieu, commis de grandes bêtises, éloigné du ministère. Mais il est resté humble devant Dieu. Dieu l'a ramené à la royauté et Dieu a fait de grandes choses au travers de lui. Si tu as un cœur humble, tu réalises que ta vie chrétienne est une vie de catastrophe, est une vie stérile, et que ce que Dieu a promis à ses enfants, tu ne l'as pas encore vécu, et que tu es sorti du projet de Dieu, tu peux revenir à Dieu. Dieu dit, si tu entends sa voix, tu n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ton cœur battre par la repentance, par le Saint-Esprit, Dieu est encore capable de te ramener dans ses projets. Si réellement, il trouve dans ton cœur la repentance et l'humilité. Parce qu'il ne veut pas la mort du coupable ni du pécheur. Il veut que tu connaisses la paix. La vie chrétienne est une vie de paix, de joie et de bonheur. Ce n'est pas un mensonge. Si la vie que tu vis là, et qu'on te dit que la vie chrétienne, c'est celle-là la réalité, pas de paix, pas de joie, pas de bonheur, pas de réussite, c'est un mensonge que le diable t'a mis. C'est un mensonge que le diable t'a mis. Ce n'est pas la vie de Dieu. La vie de l'enfant de Dieu véritable, c'est la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. On est réellement épanoui, on est réellement heureux. Viens à Dieu pour l'expérimenter réellement. Ne regarde pas les autres qui sont dans l'erreur, qui te font croire que c'est ça la vie chrétienne. Non, c'est un mensonge. Dieu veut que tu connaisses la vraie paix, la vraie joie, la vraie vie du bonheur épanoui de l'enfant de Dieu, heureux, qui brille de bonheur. Tout dépend de toi. Si tu veux bien revenir à lui dans ce que nous avons présenté. Parole de Dieu, prière, communion fraternelle, engagement dans le ministère, dans l'église, dans la communion fraternelle là où tu es. Et dans l'humilité réelle. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ce rappel de ce qui est pourtant élémentaire, mais qui est éloigné de nos pensées. Que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous aider encore, Seigneur Jésus, à venir à tes pieds pour te dire, Père, jusque-là j'ai mené ma vie comme bon me semble. Jusque-là pour moi la prière c'était un monologue. Je veux maintenant apprendre à écouter ta voix. Faire les choses avec toi, Jésus. Chercher ta pensée, chercher ta volonté, parce que ta parole dit que tu es un Dieu qui parle. Je veux apprendre à écouter ta voix, à discerner ta pensée. Seigneur, si l'un de tes enfants, en écoutant ce message à son cœur qui a battu et qui veut revenir à toi, Seigneur, en t'ouvrant son cœur pour revenir à la repentance, que Seigneur, tu puisses enlever le fardeau de son cœur. Et que tu puisses l'accompagner dans ce chemin du fils prodigue qui veut revenir à son père, qui s'est dit un jour, je vais me lever, je retournerai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché. Seigneur, qu'il puisse voir les bras de son père ouverts, prêts à l'accueillir pour la paix et la joie en Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te bénir encore, te rendre grâce pour chacun d'entre nous. Et que cette vérité puisse nous accompagner, nous restaurer, nous renouveler, pour que nous puissions vivre la vraie vie des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit.
Que ta parole nous conduise, nous dirige encore vers cette communion réelle avec toi. Vers cette communion réelle avec toi. Nous rendre encore plus sensibles à ton esprit.